Madame, Monsieur, bonsoir. 6 ans jour pour jour que l'explosion d'AZF a fait 30 morts, des milliers de blessés et de sinistrés à Toulouse. Aujourd'hui, ce triste anniversaire a été commémoré par les familles de victimes, les associatifs ou encore les politiques. Une grande partie de ce journal sera consacrée au drame d'AZF. Martin Malvy dit non à Toulouse. Le président de la région ne sera pas candidat à la mairie alors qu'il faisait figure de favori au PS. Martin Malvy qui compte bien en revanche rebriguer la présidence du Conseil régional de Midi-Pyrénées dans 3 ans. Enfin, Christine Albanel, la ministre de la Culture, qui a retrouvé sa ville natale aujourd'hui. Elle était en effet à Toulouse pour inaugurer le printemps de septembre. Mais tout d'abord, donc, les commémorations des 6 ans d'explosion de l'usine AZF, politiques, associatifs et anonymes, se sont retrouvés ce matin au rond-point du 21 septembre. Puis les cloches des églises de la ville ont sonné le glas. Enfin, une messe a été célébrée en mémoire des 30 personnes qui ont trouvé la mort le 21 septembre 2001. Reportage avec Anne Oriol et Alain Sorat. Au rond-point du 21 septembre, pour ceux qui ont l'habitude de venir là chaque année, on n'avait jamais vu autant d'élus autour du préfet de région lors du traditionnel dépôt de gerbes. 6 ans plus tard, dans la foule, les sinistrés, les familles des victimes sont là. Une 6e année où ils expriment leurs attentes par rapport au procès attendu l'année prochaine en septembre. La peine maximale que risque Grande Paroisse, c'est 45 000 € d'amende. 45 000 €, c'est à peu près 2 minutes du bénéfice annuel de Total. C'est-à-dire que c'est dérisoire. Et comme le veut la tradition, lorsque l'on égrène le nom des victimes d'AZF, l'émotion est toujours aussi palpable. Jérôme, Amiens, Philippe, Beaupré. Il y a encore et toujours du monde et du beau monde. Et puis des personnes sinistrées qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, mais qui évidemment en cet instant très précis de 10h17 le vendredi 21 septembre, même météo, ne peuvent que se remémorer l'instant de terreur qui a frappé bon nombre de Toulousains. Plus rien ne se pose maintenant à l'implantation d'un mémorial. Moi j'ai eu souvent l'occasion de le dire, la façon de commémorer qui se fait ici ne nous paraît pas, nous familles endeuillées, être recevable. La cérémonie de commémoration de l'explosion d'AZF s'est achevée par une messe en l'église Sainte-Marie des Anges. Et de leur côté, les salariés d'AZF et plusieurs familles de victimes de l'explosion se sont rassemblés, comme à leur habitude, depuis 5 ans, au pied de la stèle dressée sur le site de l'ancienne usine, où le plus grand nombre de personnes a péri. Émotion et colère sont les 2 sentiments qui dominaient aujourd'hui encore, car si le temps n'a pas apaisé les souffrances, il n'a pas non plus permis de tourner la page. Pour cela, il faudra attendre le procès prévu en 2008. Sabine Jamin, Pascal Piger. Depuis 5 ans, c'est presque devenu un pèlerinage pour les anciens d'AZF et leurs familles. Le lieu n'a certes plus grand-chose à voir avec le site industriel de l'époque, mais l'émotion est partout palpable. Le temps semble n'avoir pas fait son office et les cicatrices peinent à se refermer. Tous évoquent une raison à cela, impossible de faire son deuil sans avoir obtenu la vérité qu'ils attendent, une vérité que pour eux la justice n'a toujours pas trouvée. Que l'on ne compte pas sur nous pour nous résigner dans un silence complice qui serait une voie vers l'oubli. Mais les conditions dans lesquelles l'instruction a été menée, le fait qu'elle ait été rapidement clôturée, ou tout au moins clôturée à un moment où on ne s'attendait pas forcément, nous laisse sceptiques sur l'issue du procès. Il y aura un procès, et alors que malheureusement l'enquête n'a pas amené de conclusion. Mais le procès aura lieu dans 1 an. Espérons qu'à ce moment-là, les choses s'éclairciront. Car chacun ici a cette échéance à l'esprit. Le procès prévu en 2008. Serge Bichelin, plus encore que tous les autres. Il reste à ce jour, en tant qu'ancien directeur de l'usine, la seule personne physique qui comparaîtra dans le box des accusés. Ce procès, il l'attend depuis 5 ans. Il ne le redoute pas tant il s'y est préparé. Je préfère être seul que de voir d'autres gens innocents accusés avec moi. Et pour l'instant, notre conviction est que la solution proposée par la justice n'est pas la bonne, mais nous sommes incapables d'en donner une certaine. Donc nous ne nous exprimons pas sur le sujet.
Et à côté du recueillement et de la colère, il y a aussi les bons moments dont on veut se souvenir. Ils sont plus de 300 à avoir fait le déplacement aussi pour cela. Des retrouvailles en famille, histoire de rester soudés comme ils l'ont toujours été. Vous l'avez entendu aujourd'hui, familles de victimes, salariés et sinistrés associatifs attendent le procès. Un procès qui, je vous le disais, pourrait avoir lieu en 2008. La date du 21 septembre 2008 a d'ailleurs même été évoquée pour l'ouverture d'un rendez-vous judiciaire dont tout le monde attend beaucoup. Aujourd'hui, l'instruction est bouclée, mais parfois contestée. Sabine Jamin et Pascal Pigère font le point. Une personne morale, la société Grande Paroisse, une personne physique, Serge Bichelin, l'ancien directeur de l'usine. Autant dire que les rangs seront clairsemés dans le box des accusés, car sur les 13 mises en examen initiales, 11 salariés et sous-traitants ont bénéficié d'un non-lieu. L'année 2007 a été décisive dans ce dossier puisqu'elle a permis de clore l'instruction. Même si le scénario a quelque peu évolué, c'est donc la piste de l'accident chimique qui a été retenue par la justice. Les 2 personnes mises en examen devront répondre d'homicide et blessures involontaires. C'est loin de satisfaire l'association des sinistrés du 21 septembre qui souhaite avant tout la mise en examen de l'industriel Total. Nous sommes très clairs là-dessus, nous sommes persuadés que Total est entièrement responsable de cette explosion et nous souhaitons que ce soit Total et pas sa filiale qui répondent des causes, des conséquences de cette explosion. Du côté des anciens salariés de l'usine comme de l'industriel, on reste dubitatif quant aux conclusions de l'instruction. La thèse de l'accident chimique dû à un mélange fortuit de dérivés chlorés et d'ammonitrate déclassé serait en effet pour les avocats, des uns comme des autres, la thèse la moins vraisemblable. Donc on va arriver avec une affaire très difficile à l'audience publique, une affaire très technique et dans laquelle nous allons expliquer que ce qui est donné comme explication à l'accident n'est pas valable. C'est ça le procès. Ce sera essayer d'apprécier si le travail qui a été fait par des experts pendant de longues années, parfois certains disent de trop longues années, pendant ces longues années est un travail convaincant qui permet d'avoir des certitudes. Le parquet l'a d'ores et déjà annoncé, ce procès se déroulera en 2008, probablement au début de l'année judiciaire. Il devrait durer près de 2 mois et se dérouler dans une salle de la ville de Toulouse qui sera spécialement aménagée pour l'occasion. Même si de l'eau a coulé sous les ponts 6 ans après le drame, vous ne trouverez aucun Toulousain qui ne se souvienne pas de ce qu'il faisait le jour où AZF a explosé. Pour certains, le traumatisme est encore bien présent. Même si la vie a repris son cours, tout le monde se souvient. Exemple avec Cyril Rezig. Nous l'avions rencontré après le drame. Au moment des faits, il était lycéen à Gallieni. Il avait été décoré après l'explosion pour son courage. Aujourd'hui, il a quitté le lycée. Il travaille à Toulouse. David Bouteiller l'a rencontré. 21 septembre 2001, le lycée Gallieni est touché par le souffle de l'explosion. Un élève trouve la mort, les dégâts sont importants, plusieurs lycéens sont blessés dont Cyril Rezig. Mais dès le lendemain, il revient sur les lieux et intègre la cellule d'accueil de l'établissement. Il sera récompensé pour cet acte de civisme. Je ne me considère pas du tout comme un héros, je suis normal et j'espère que n'importe qui aurait fait ce que j'ai fait. Sans aucun problème, je pense que c'est dans la nature humaine de faire ça, il faut faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. 6 ans après la catastrophe, Cyril, passionné d'automobile, est devenu technicien monteur grâce à ses études. Il a gardé contact avec ses anciens professeurs. Patricia, sa compagne depuis 5 ans, partage avec lui son trop-plein de souvenirs. Parfois on en parle quand il en a besoin, parce que je pense que parfois il a besoin d'en parler et ça permet... tous les ans, depuis qu'on est tous les deux, à chaque anniversaire, on en parle et c'est sûr qu'il y a un attachement. Âgé de 25 ans, Cyril envisage le futur sereinement, même s'il sait désormais que la vie peut basculer en une seconde. Je ne pourrais pas oublier, puisque c'est gravé à fond dans ma mémoire et aussi dans mon visage. Prochaine étape importante pour Cyril, visiter le nouveau lycée Gallieni, dont l'ouverture est prévue début 2008. Il y a 6 ans, les Toulousains ont souffert dans leur chair. La ville de Toulouse, elle a souffert dans ses murs. Bâtiments publics, maisons individuelles, immeubles locatifs, écoles, lycées, collèges. On ne compte pas le nombre de constructions détruites par le souffle de l'explosion. Parmi elles, le Bikini, la célèbre salle de concert toulousaine entièrement ravagée, a rené de ses cendres officiellement ce matin, désormais installée à Ramonville. Elle a été inaugurée en grande pompe. Marlène Canal nous l'a fait découvrir. Ce matin, aux environs de 10h18, tel un phénix, le Bikini s'est offert une nouvelle jeunesse.
Reculez la presse, Gilles, recule. J'ai peur de pleurer, j'ai peur, mais je le dis vraiment comme ça directement. Je crois que ça va être une journée chargée d'émotions, ça va être très difficile à maintenir, à me contrôler. Et comme je ne sais pas trop me contrôler, ça va être quelque chose d'horrible. À présent, au bord du canal du Midi, le Bikini retrouve les essentiels avec sa piscine, sa terrasse extérieure et une grande salle modulable capable d'accueillir 4 à 500 personnes. Ça se traduit immédiatement par une bonne acoustique dans la salle, donc un traitement acoustique, une scène qui est bien plus développée que celle qu'il y avait avant, un peu plus de confort, de visibilité pour le client, voilà, ce qui fait que vraiment c'est quelque chose de différent aujourd'hui. La célèbre salle de concert n'a pourtant jamais cessé de vivre pendant les 6 ans qui séparent l'explosion d'AZF d'aujourd'hui. Ce véritable cirque itinérant a été reçu dans d'autres grandes salles toulousaines. La programmation, elle, doit rester dans la veine de ce qu'a fait les beaux jours du Bikini. Pour ce soir, pourtant, on préfère rester discret. On ne le dira pas parce que je pense que la vedette ce soir c'est le Bikini, ce n'est pas les artistes qui vont y jouer, même si je suis très très sensible à ce grand cadeau que me font la scène locale et la scène nationale et un peu plus. Mais je veux que les gens viennent pour le Bikini, le jauge, le juge, le critique, tout ce qu'ils voudront et se l'accaparent, j'espère, rapidement. Le concert d'inauguration de ce soir est complet, les places sont arrachées de leur mise à disposition. Le paquebot des musiques actuelles devrait rapidement retrouver son rythme de croisière de 150 concerts par an. Voilà pour clore ce chapitre entièrement consacré au triste anniversaire de l'explosion d'AZF. Je vous propose maintenant de revenir sur ces sites qui, comme le Bikini, ont été entièrement détruits le 21 septembre 2001. Que sont-ils devenus ? Où ont-ils été reconstruits? Est-ce à l'identique, au même endroit? Ou ont-ils cédé leur place à de nouvelles infrastructures? La réponse dans ce reportage signé Perrine Mislange et Marlène Canal. 2500 entreprises dévastées, 192 bâtiments communaux endommagés. Il a fallu du temps pour tout réparer. 6 ans après AZF, Toulouse a pansé presque toutes ses blessures matérielles. Parmi les équipements publics, le Palais des Sports a été intégralement reconstruit pour un montant total de 20 millions d'euros. L'hôpital psychiatrique de Marchand a lui choisi de construire de nouveaux pavillons. Et l'école de chimie NCA7 s'est délocalisée route de Narbonne. Le seul bâtiment public qui n'a pas été encore reconstruit, c'est le dépôt de bus. Mais dans 2 mois, on l'inaugure, il est en fin de reconstruction. On le voit, le paysage urbain est en mutation. On est en train doucement de tourner la page urbaine de cette catastrophe. Pour ces préjudices, la société Grande Paroisse a indemnisé la mairie à hauteur de 76 millions d'euros. Le site AZF Soufflé, la zone commerciale de Darty, Brossette, Speedy et la SNPE n'ont pas résisté au séisme de magnitude 3,4. L'usine, elle, a été supplantée par le cancéropole. Les travaux vont s'échelonner jusqu'à 2012, à peu près 2011-2012, pour l'ensemble des bâtiments, mais certains seront fonctionnels bien avant. Par exemple, Sanofi-Aventis inaugurera dans le courant de l'année prochaine certains de ces bâtiments. Pierre Fabre en 2009. Sur l'île du Ramier, le casino-théâtre Barrière de 14 000 m² est un des premiers grands chantiers à sortir de terre. Dernière zone à reconstruire, bord de Longue. Dans 2 ans, une zone d'emploi artisanaux sera implantée. Mais dans le quartier, certaines entreprises ont préféré déserter les lieux. Dans le reste de l'actualité, la non-candidature de Martin Mallet